l'éclat lumineux des sabres, le reflet doré des boutons d'uniforme et le cliquetis des fourreaux nous renvoient avec émotion au souvenir des cérémonies qui ont précédé celle-ci. La solennité du moment, le souvenir de nos anciens, nous libère un instant de la frénésie du quotidien et nous invite à la réflexion. Génération après génération, année après année, le Marschfeld retentit des échos de cette magnifique cérémonie du triomphe. Les raisons qui ont conduit chacun d'entre vous ici ce soir vous sont propres. Elles s'inscrivent toutefois dans une remarquable continuité. Comme vos aînés avant vous, vous êtes ici au nom d'un idéal, d'une certaine idée de la France, et pour répondre à l'appel du service de ses armes. Vous êtes ici par sens du devoir, goût de l'action et des responsabilités. Vous êtes ici pour servir surtout, et parce qu'au fond, vous n'imaginez pas de renoncer à vous élever. Un office est une charge que l'on assume. Officier, votre charge est de commander. Vous serez chef, vous donnerez les ordres. Dans l'épreuve, c'est vers vous que vos soldats tourneront leur regard. Vos ordres, ils les exécuteront au nom de l'autorité qu'ils vous auront reconnue. L'officier n'accepte pas sa charge, il la reçoit. La grande erreur, écrit Saint-Exupéry, est d'ignorer que recevoir est bien autre chose qu'accepter. Recevoir est d'abord un don, celui de soi-même. L'officier est celui qui s'offre. Le chef, écrit encore Saint-Exupéry, c'est celui qui nous montre assez d'estime pour avoir besoin de nous. Pour commander convenablement, vous devrez d'abord susciter la discipline. Celle-ci est à la fois obéissance consentie et confiance accordée, car il n'y a de vraie discipline que par ce jeu d'obéissance consentie et de confiance accordée, qui permettent à la fois un abandon les uns aux autres et la création d'une dépendance mutuelle. En comprenant cela, vous saisirez alors toute l'importance de votre charge, l'enjeu de faire grandir les hommes placés sous vos ordres. Vous devrez ensuite faire naître chez vos hommes l'enthousiasme et le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. Soyez fiers. Cette mission difficile exigera du caractère, des convictions et de l'allant, et il y a une véritable noblesse à s'y engager, comme vous vous apprêtez à le faire. Vous devrez enfin faire œuvre d'humanité, en considérant et en aimant vos subordonnés. Soyez humbles. La meilleure disposition sera de vous trouver non pas au-dessus d'eux, mais au milieu d'eux. Ne craignez pas le doute, ne restez jamais prisonniers de vos certitudes. Il vous reviendra de donner du sens à la mission. Commander, c'est faire appel à l'intelligence, la vôtre, mais aussi et surtout celle de vos hommes. Fierté et humilité vont ensemble, et vous devez assumer pleinement de devoir incarner un tel oxymore. Fier de servir de la plus éclatante des façons, mais humble en reconnaissant que d'autres, qui ont suivi d'autres vocations, servent eux aussi avec la plus belle des ardeurs. Fier de maîtriser parfaitement les compétences les plus précises de votre métier d'officier, mais humble et de plus en plus, en mesurant au cours de votre carrière votre très grande ignorance d'un nombre croissant de problématiques qu'il vous faudra appréhender dans toute leur complexité. Fier de commander, mais humble et saisi de vertige devant la générosité infinie de ceux qui vous feront le don de leur dévouement le plus extrême. L'excellence de la formation que vous recevez ici à Couët-Quidan est à la hauteur des attentes que nous plaçons en vous. Dans quelques jours, certains d'entre vous s'en iront
pour rejoindre les unités de l'armée de terre ou les divisions d'application. D'autres resteront pour achever leur formation initiale. Tous, vous aurez bientôt la charge d'un commandement. Vous aurez charge d'âme. Gardez cette volonté qui vous a amené ici ce soir, cet enthousiasme qui est le vôtre à cet instant. Conservez le courage de votre engagement et la conscience de ce que vous représentez. Ils ne sont plus si nombreux en ce monde, les audacieux qui embrassent une cause qui les transcende. Servez la France avec passion. Elle vous regarde, elle vous admire.
chef de l'école militaire interim à mon commandement. Présentez. Zap. Mon général, quel nom donnerez-vous à cette promotion de l'école militaire interim? Cette promotion de l'école militaire interim portera le nom d'armée des Alpes. Confiant en sa force avance l'ennemi. La France semble à genoux, mais peut encore prouver que par cette montagne nul ne pourra passer. Entendez le choc des armes de France, les remparts à jamais par leur vaillance. Les corps de guerre sonnant sur les parois résonnent encore au loin, jettent l'ennemi dans l'effroi. Et sur nos lames, hardis suivons la trace, pour que vivant nos âmes, l'armée des Alpes. Face au hors de Fachy, au vol de la Régia, division montagne Colo tiennent pas à pas. Dans les massifs alpins redescend cet espoir de ces héros français tenant de la victoire. Entendez le choc des armes de France, faire rempart à jamais par leur vaillance. Les corps de guerre sonnant sur les parois résonnent encore au loin, jettent l'ennemi dans l'effroi. Et sur nos lames, hardis suivons la trace, pour que vivant nos âmes, l'armée des Alpes. Esprit de ces cordées, refuge inébranlable, dans lui et de ces braves soldats impitoyables. Fidèles à cette audace, honorons leur mémoire, et de leur sacrifice faisons vivre la gloire. Entendez le choc des armes de France, faire rempart à jamais par leur vaillance. Les corps de guerre sonnant sur les parois résonnent encore au loin, jettent l'ennemi dans l'effroi. Et sur nos lames, hardis suivons la trace, pour que vivant nos âmes, l'armée des Alpes. Magnifique cavalier,
À genoux. Les hommes. Mon général, quel nom donnerez-vous à cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr? Cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr portera le nom de capitaine Maurice Anjou. Debout. Les officiers. Sauve. Non. Ton nom vient